Agglomération, comment la CAM-SMN œuvre-t-elle pour les 0-25 ans à Avranches? Forte de 169 agents, la direction des services à la personne de la CAM-SMN est en charge de l'action jeunesse et sociale sur tout le territoire. Le point sur les structures intercommunales dédiées aux 0-25 ans à Avranches avec Yannick Boulet, le directeur, et Jean-Pierre Carnet, le vice-président du CAM-SMN, délégué petite enfance, jeunesse et PESL. Ces dernières années, la CAM-SMN a œuvré pour la petite enfance à Avranches, notamment avec la construction de graines de soleil. Malgré tout, le multi-accueil connaît encore une liste d'attente. Comment gérez-vous cela? Jean-Pierre Carnet. Aujourd'hui, la volonté de la CAM-SMN n'est pas d'agrandir la structure existante, mais plutôt de répartir les demandes sur toutes les structures d'accueil existantes, publiques et privées. Yannick Boulet. Ce qui importe, c'est que les parents trouvent une solution de mode d'accueil, pas nécessairement qu'ils décrochent une place en crèche. Graines de Soleil, par exemple, offre différents modes d'accueil, la halte garderie pour une garde ponctuelle, le relais assistante maternelle. Des maisons d'assistantes maternelles se mettent également en place un peu partout sur le territoire qui répondent aux besoins d'horaires décalés. Une crèche d'entreprise à Poyet permet également aux parents de simplifier leur quotidien. Notre but, c'est de favoriser une offre homogène et harmonisée sur tout le territoire. Nous venons d'ailleurs de faire adopter un règlement commun à toutes les structures sur les modalités d'attribution des places. En ce qui concerne l'accueil des 3-12 ans, quelles sont les actions menées par la CAM-SMN à Avranches? Yannick Boulet. À partir du 1er janvier 2020, l'accueil périscolaire passera en gestion communautaire. À Avranches, la CAM-SMN gérera donc les accueils collectifs de mineurs de Saint-Martin, de Jacques Prévert pour les 3-6 ans, le Nautilus pour les 6-12 ans, le Gué de l'Épine pour les 3-12 ans, mais aussi le Tohu-Bohu, centre d'accueil destiné aux 12-17 ans, qui est aujourd'hui à la charge de la commune d'Avranches. Les TAP, eux, seront toujours gérés par la commune puisqu'ils s'inscrivent dans le temps scolaire. Des bruits courent que le Gué de l'Épine va fermer. Qu'en est-il? Jean-Pierre Carnet. Ce centre d'accueil estival est très apprécié de tous. Il n'est pas question de le fermer. Nous réfléchissons à un projet de rénovation pour améliorer les conditions d'accueil. Mais nous souhaitons prendre le temps de cette réflexion plutôt que d'entreprendre des travaux qui ne répondraient pas aux besoins. Il y a urgence à ne pas se précipiter. En attendant, nous améliorons le centre selon les recommandations de la direction départementale de la cohésion sociale. Yannick Boulet. Ce site présente beaucoup d'avantages. D'une part, il est isolé de la route, d'autre part, il est propice aux activités en pleine nature dans un esprit de colonie de vacances. Et puis surtout, les enfants ne sont pas accueillis dans une école, ce qui est très appréciable pour ceux qui sont en difficulté scolaire. C'est un vrai atout à préserver. La piscine Aquabay a connu une baisse de fréquentation ces derniers temps. Comment l'expliquez-vous? Yannick Boulet. Effectivement, malgré une offre d'activités en augmentation, Aquabay a subi une forte concurrence depuis l'ouverture du centre aquatique de Granville. Il faut dire que notre piscine souffre d'une mauvaise image. Les gens se plaignent d'y avoir froid. Il est vrai que l'architecture du bâtiment entraîne des courants d'air et nous tentons d'améliorer ce problème. Pour autant, la température ambiante y est de 25 degrés, celle de l'eau de 28 degrés pour le bassin de nage et de 30 degrés dans le bassin ludique, ce qui est tout à fait dans les normes. Y a-t-il d'autres axes d'amélioration prévus pour augmenter la fréquentation? Yannick Boulet. Nous sommes en train de mettre en place une communication pour contrer cette mauvaise image, à commencer par un affichage des températures. Nous souhaitons aussi revoir les horaires d'ouverture qui ne sont peut-être pas en adéquation avec les attentes des habitants. Nous aimerions également développer notre offre d'animation pour les enfants en concertation avec les animateurs comme nous l'avons fait cet été avec Aqualanta. Nous n'avons pas parlé des 17-25 ans. Qu'en est-il? Yannick Boulet. Nous avons effectivement besoin de développer des actions. Cette cible fait d'ailleurs partie du projet éducatif social local que nous avons mis en place pour renforcer l'attractivité du territoire et proposer une offre globalisée en faveur des 0-25 ans. Le PESL doit intégrer toutes les problématiques des jeunes. Le sport, le logement, la mobilité, la culture. L'idée, c'est aussi de faire revenir les jeunes, une fois leurs études terminées, sur le territoire de leur enfance. Nous avions en effet parlé du PESL en 2017. Où en êtes-vous? Yannick Boulet. Pour le moment, nous sommes en phase de diagnostic. Nous analysons ce qui fonctionne et ce qu'on peut développer. Et qu'en ressort-il pour le moment? Yannick Boulet. Notre réflexion porte sur deux axes, la jeunesse et la parentalité. Nous souhaitons développer des temps d'échange parents-enfants, organiser des conférences débats sur des problématiques liées à la jeunesse.
Notre souhait, c'est de construire une identité commune sur le territoire où les jeunes s'approprieraient l'ensemble des activités. Jean-Pierre Carnet. Nous voulons permettre aux enfants d'être accompagnés positivement. Pour cela, nous aimerions amener les familles à participer au fonctionnement des structures, à partager leurs attentes. Nous avons besoin d'harmoniser et non d'unifier les choses.